souterrain, fierté montréalaise depuis les années 60. Ce réseau de tunnels et galeries permettait de relier de l'intérieur édifices, commerces, universités, salles de spectacle, métro, entre autres. Le réseau était utilisé par près de 183 millions de personnes chaque année, incluant Montréalais vaquant à leurs occupations quotidiennes, ainsi que des milliers de touristes attirés par la singularité de cette ville souterraine qu'on ne retrouvait nulle part dans le monde. Bien que connue internationalement, cette merveille architecturale regorge de secrets, non seulement sur son origine, mais, comme vous le savez déjà, sur son importance pour le présent. Le documentaire qui suit a pour but d'expliquer, mais surtout de conserver le savoir du passé. L'origine du Montréal souterrain date de bien avant les années 60. Il faut reculer en 1939, alors que la guerre fait rage en Europe. En mai et juin de cette même année, le roi George VI et la reine Élisabeth visita le Canada et les États-Unis. George VI fut le premier souverain régnant du Canada à se rendre en Amérique du Nord. Durant ce voyage, le couple royal est accompagné par le SIS, le Secret Intelligence Service, afin d'organiser une des plus grandes opérations secrètes de l'histoire britannique. Suite à la chute de Paris aux mains des Allemands, la Grande-Bretagne met en branle l'opération Fish, envoyer sa réserve d'or d'une valeur de 5 milliards de dollars au Canada. Plus précisément, dans un coffre-fort construit pour cette occasion dans le 3e sous-sol de l'édifice de la Sun Life à Montréal, qui, à l'époque, était le plus grand édifice du Commonwealth. Ils utiliseront cet argent afin d'acheter des armes directement aux Américains. Avec la défaite de l'Allemagne en Europe, les Américains, déterminés à mettre fin à la guerre immédiatement et pour se venger de l'attaque de Pearl Harbor, utilisent une nouvelle arme plus puissante que tout ce que l'humanité n'ait jamais connu. La bombe atomique. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many-fold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. In their present form, these bombs are now in production. La guerre prendra fin officiellement une semaine plus tard. Les célébrations et les deuils seront de courte durée, car avec la victoire des Alliés vient une nouvelle menace. Alliés pendant le conflit, les États-Unis et l'Union soviétique deviennent rapidement des ennemis après la guerre. Les deux superpuissances militaires et maintenant puissances nucléaires, aux idéologies et politiques opposées, ne s'entendent pas sur comment le monde devrait être dirigé. C'est le début de la guerre froide et une tension nucléaire qui, à un certain moment, devient insoutenable. 1er janvier, une nouvelle année s'ouvre sur des perspectives assombries encore par les problèmes posés depuis la fin de la guerre et qui n'ont pu trouver de solution. Et c'est d'abord le problème européen sur lequel se penche une Amérique industrialisée à outrance qui cherche dans les possibilités de la science moderne les moyens d'augmenter sa défense et d'assurer sa force. Dans les années 50, les États-Unis et le Canada s'allient afin de créer le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, ou NORAD, dont la mission est la surveillance de l'espace aérien nord-américain. NORAD déterminera que Montréal pourrait être une cible nucléaire advenant le cas d'une guerre avec l'Union soviétique. Ils estiment que ce serait une façon pour l'Union soviétique d'envahir les États-Unis par le nord. Canada's defense is here, a simple matter of geography. A world divided into two gigantic spheres of influence. If the decision ever comes to hurl the world into its greatest war, that decision will be made in the USSR and in the United States. And between the two, the shortest distance for the bomber or the intercontinental missile is over Canada. As Mr. Diefenbaker has put it, under the irresistible dictates of geography, the defense of North America has become a joint enterprise of both Canada and the United States.
Sous couvert de la construction du métro de Montréal et l'Expo 67, le gouvernement fédéral, provincial ainsi que le maire de Montréal, Jean Drapeau, agrandissent l'ancien coffre-fort de la Sun Life afin d'y créer un bunker nucléaire sous le centre-ville de Montréal. L'inauguration de la place Ville-Marie justifie l'apparition d'un Montréal souterrain accessible à tous. Car la tension est à son comble avec la crise des missiles de Cuba. Mr. President, we must address our attention to the build-up of nuclear striking power in Cuba. La menace nucléaire devient une réalité. Après 13 jours de négociations et d'intimidation, le premier secrétaire Nikita Khrouchtchev et le président John F. Kennedy réussissent à trouver une entente et Khrouchtchev ordonne le démantèlement des missiles nucléaires. C'est une victoire de l'Ouest et un dur revers pour Khrouchtchev, qui sera renversé l'année suivante. Malgré ce revers, l'URSS ne s'avoue pas vaincue. Les communistes tentent d'étendre le rideau de fer en Asie, mais les Américains ne laisseront pas la menace rouge s'y installer. La guerre du Vietnam est à son paroxysme. Mais un vent nouveau souffle sur l'Amérique, celui de la liberté et de l'espoir. La contre-culture bat son plein. La guerre du Vietnam se termine sans faire de réel gagnant. La fin de cette guerre semble avoir mis sur pause l'escalade militaire entre les deux superpuissances. NORAD enlève son avertissement d'attaque nucléaire sur Montréal. La métropole est en pleine expansion. Montréal décide de continuer et d'agrandir la ville souterraine, ainsi que d'ajouter des kilomètres de tunnels, des magasins, des salles de spectacle, tout en gardant le bunker nucléaire actif. À la fin des années 80, l'URSS menée par Gorbatchev abdique et, avec la chute du mur de Berlin, la chute du communisme. Malgré quelques conflits mineurs, la planète connaît une paix relative pour la première fois depuis des décennies. C'est un moment de prospérité pour les pays de l'Ouest, et Montréal ne fait pas exception. On parle de fermer le bunker afin de construire de nouveaux espaces commerciaux dans le souterrain de centre-ville. Heureusement, les discussions entre le gouvernement fédéral et la ville de Montréal frappent un mur. L'armée rejette la demande. Elle veut continuer d'occuper le bunker pour des exercices militaires. Le bunker, qui était à l'époque l'édifice construit pour protéger nos politiciens provinciaux en cas d'attaque nucléaire. Alors, aujourd'hui, non, l'édifice a été refait, reconfiguré. Comme vous pouvez voir ici, des bureaux d'entraînement. Les troupes qui sont logées ici continuent de s'entraîner normalement. Puis on est un peu en phase transitoire. Dans les années 90 et 2000, tout ce qui compte, c'est la croissance économique. Cette poursuite du profit toujours plus élevé, un transfert graduel et constant de la production de biens de consommation des pays, dits industrialisés vers la Chine, se fait sur plusieurs années. Éventuellement, la Chine s'impose comme la nouvelle superpuissance économique. L'élection en 2016 d'un nouveau président américain au tempérament explosif et imprévisible, Donald Trump, provoque une instabilité mondiale.
Ce dernier ne perd pas de temps à utiliser la Chine comme bouc émissaire pour les problèmes économiques de son pays. China's been ripping this country off for 25 years, for longer than that. And it's about time, whether it's good for our country or bad for our country short term, long term, it's imperative that somebody does this. Les relations se détériorent lorsque le virus de la Covid-19 paralyse la planète. Of the malfeasance of the Chinese government. China's cover-up of the Wuhan virus allowed the disease to spread all over the world, instigating a global pandemic that has cost more than 100,000 American lives and over 1 million lives worldwide. As you know, China tried to say at one point, maybe they stopped now, that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen, not as long as I'm president. It comes from China. Au même moment, la Chine est aux prises avec des manifestations monstres pro-démocratie. Comme lors de la guerre du Vietnam 60 ans plus tôt, les États-Unis décidèrent de s'impliquer et de soutenir les opposants de leur adversaire, cette fois la Chine. This week, China unilaterally imposed control over Hong Kong security. This was a plain violation of Beijing's treaty obligations. 都为我们伟大的祖国感到自豪，都为我们伟大的祖国衷心祝福。在这里， The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy China. En novembre 2020, Trump utilisa le conflit sino-américain afin de se faire réélire, mais échoua. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term. Il ne reconnaîtra jamais sa The défaite. American people with an update on our efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. En janvier 2021, il rallie ses partisans et ces derniers prennent l'assaut de Right Capitole. here, we're going to walk down to the Capitol. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. These people are not going to take it any longer. They're not going to take it any longer. Interfere in our elections, and it has to be stopped. It's China's fault. It should have never happened. They stopped it from going in, but it was China's fault. They rigged an election. They rigged it like they've never rigged an election before. Let's put all those names down, and we start hunting them down one by one. Traitors get guillotined. This is not just a matter of domestic politics. This is a matter of national security. Creator God, for filling this chamber with your white light of love, your white light of harmony. Thank you for filling this chamber with patriots that love you and that love Christ. Thank you, divine, omniscient, omnipotent, and omnipresent Creator God, for blessing each and every one of us here and now. Thank you, divine Creator God, for surrounding and filling us with the divine, omnipresent white light of love and protection, peace
in harmony. Thank you for allowing the United States of America to be reborn. Thank you for allowing us to get rid of the communists, the globalists, and the traitors within our government. We love you and we thank you. In Christ's holy name we pray. Trump réussit à reprendre le pouvoir. My fellow Americans, tonight, with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States. Afin de faire toute opposition, domestique et internationale, il commit l'irréparable. Allô? Ici Montréal. Y a quelqu'un? Allô? Ici Montréal souterrain. Vous me recevez? On est en vie. On est dans le bunker du souterrain de Montréal. Montréal fut frappé par la bombe le 29 janvier 2021. La ville entière était détruite en une fraction de seconde. Il n'y a pas eu d'avertissement. Seuls ceux qui se trouvaient dans le Montréal souterrain furent épargnés. Grâce à l'abri nucléaire toujours actif, les quelques militaires qui entretenaient l'abri furent en mesure de diriger les gens qui travaillaient ou transitaient dans le Montréal souterrain vers le bunker. Nous utilisons cet abri comme base afin de reconstruire. Nous sommes loin d'avoir fini. Mais avec l'aide de la communauté internationale, nous réussirons à rebâtir Montréal, le Québec et le Canada.